La couleur des mots, ألوان الكلمات. وعد يشوف البهيم كي يتمكن فضلا مغلب عنه غد المين استغرب بعديك الحمية وعدي بشراع بالرضا كسنا المدام واحنا ما بين البراد نغنم فرجع تبصد الحسنية وعدي بيدو صاد الوضع يترقص بكمام وسلم والطيارات روح الدنيا وعدي بوجود الأمن غد الكاس في يديم الفرجة العشية بعد يشوف البهيم كي يتمكن تغلب يغلب عني النهار. Bon matin, bonjour chers auditrices et auditeurs et bienvenue à un nouveau numéro de La couleur des mots, Elwan El Kalimat, sur Radio Centre-Ville ou radiocentreville.com 102,3 FM. Et puis je suis très content aujourd'hui donc d'accueillir mon invité, Monsieur Salah Bediari. Bon matin Salah, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et vous? Ça va, merci. Puis on a aussi aujourd'hui donc l'homme au chapeau noir, Monsieur donc Yvan Jean, pour nous accompagner. Bon matin Yvan. Oui, bonne nuit, chers auditeurs. Ça va bien? On va se servir de ma voix pour des lectures tout à l'heure. Et je serai l'invité la semaine prochaine. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme d'habitude. Donc, la formule habituelle donc, de l'émission Elwan El Kalimat, la couleur des mots. Donc, 4 segments de 15 minutes. Donc, 15 minutes musique et puis poésie arabe. 15 minutes pour mon invité, donc M. Salah Bediari. Et le troisième segment, donc aussi 15 minutes, donc musique et poésie arabe. Et le quatrième segment, donc, qui va être consacré à Salah Bediari.
c'était la troupe JAM, Jeunesse Andalouse Marocaine, donc sous la direction de Kamal Benkiran, donc le poète, le musicien, le talentueux. Il a beaucoup de métiers dans ses doigts, comme on dit en arabe. معنى الكتابة. الكتابة أن تحزن لا كما يحزن الآخرون، أن تبكي لا كما يبكي الآخرون، أن ترى لا بعين الآخرين، أن تعبر عما يخالج صدرك ووجدانك، أن تقول ما يقوله الآخرون لا كما يقولونه. الكتابة أن تختار الكلمة وتصنع المعنى بإيحاءاتك الخاصة، أن تداعب الكلمة كما تداعب شعر امرأة تعشقها، أن تغوص على المعاني ولو كانت في المزابل. الكتابة مقبرة تدفن فيها آلامك وأحزانك وحالاتك النفسية جمعاء لتتخلص من بعضها إلى حين. الكتابة حاجة حيوية ضرورية للاستمرار. الكتابة نجاة من الاحتراق. كانت هذه تعريفات وخواطر عن معنى الكتابة للأديب والشاعر المعاصر المصطفى العمري. C'était là, donc, chers auditrices et auditeurs, la définition de ce qu'est l'écriture en arabe, al-kitaba, définition donc du poète et écrivain Mustafa al-Amri. الحمراء يا ناس عنابة قالي في
وزور داويني نا نبرة راس الحمراء هيا وزور راس الحمراء هيا وزور راس الحمراء يا ناس عنابة اللي في شمرة هيا وزور يلي مقاطعين سيني ليدي حماد يا مولا يا السار جيتك صاير والقلب حنان والريق مرار راس الحمراء هيا ونزورو راس الحمراء هيا وزورو راس الحمراء يا ناس عنابة قلبي في شمرة قرية الحب المصلوب بأي اللغات أناجيك وأنت لا تفقهين إلا لغة الجسد تنبعث من تفاح صدرك رائحة الغدر تفوح حبال بطنك بعطر الخديعة كل هذا الزمان كل هذه السنين وتذكرين وجهي من أنساك النسيان أي البقايا الغرامية تذكرين وأي طيف تعانقين أراك ظلا عدميا يغطي بياض ظلي أتوسد غفوة أحلامي وأعانق وسادة أوهامي أحترق أتيبس أتوجع أنفجر وأضحك
rebonjour, donc rebon matin, chers auditrices et auditeurs. Donc, je vais parler de mon invité, donc Salah El Khelfa Bediari. Salah El Khelfa Bediari est né en 1958 à Sedrata, en Algérie, professeur de sciences physiques et chimie. Il a été enseignant de 81 à 93 à Annaba, Algérie, où dès 86, il a commencé à activer dans le milieu littéraire et artistique en fondant avec des amis l'association New Media en littérature, théâtre et cinéma. C'est en pleine effervescence référendaire qu'il a débarqué en terre québécoise à Montréal en 1995 après un court séjour aux États-Unis. En 1996, à Montréal, il crée avec des amis du journal alternatif, le Festival du Monde Arabe. En 1999, il préside l'association Passerelle, un club de lecture et de discussion qui œuvre pour le rapprochement des communautés culturelles à travers la littérature accréditée par le Conseil des arts du Canada. Donc, rebonjour, salut Salah. Bonjour. C'est ça, Salah, aujourd'hui, il a apporté avec lui beaucoup de livres et de recueils. C'est du pain chaud, comme on dit, Salah. Oui, absolument. Il vient de paraître dans notre maison d'édition Berouaf, un livre important qui s'appelle Les fenêtres grandes ouvertes. C'est un livre d'entretien. Les entretiens, le livre est de Mouloud Blabdi. Ce sont des entretiens avec Rabah Boubras. Rabah Boubras, c'est un cinéaste algérien connu. Il a beaucoup travaillé à la télévision algérienne. Et donc, c'est à travers le parcours du cinéaste algérien Rabah Boubras qu'on va un peu connaître l'aventure de cinéma algérien depuis les débuts jusqu'à maintenant presque son éteinte. Et on peut retrouver éventuellement le livre. Maintenant, il est disponible dans les librairies ici à Montréal et disponible aussi en ligne à berouaf.com. On peut l'acheter, il coûte $22 et on peut le commander donc ici au Canada et ailleurs aussi dans le monde. Ok. Puis aussi, M. Bediari a apporté aussi un recueil, un de ses crus, si j'ai bien compris. Oui, le deuxième livre, c'est notre troisième titre finalement à la maison d'édition Berouaf. C'est un recueil de poésie qui s'appelle Adèle le Sémite ou l'éclipse du printemps. Adèle le Sémite est un recueil de poésie sous forme de 4 tableaux qui relate le cheminement d'un personnage arabe qui est appelé donc Adèle depuis son environnement local dans un pays arabe avec les problèmes qui sévissent là-bas, soit dans les monarchies ou bien dans les dictatures républicaines, si on peut dire cela. Ensuite, le deuxième tableau parle de cette révolution qu'on appelait dans le temps printemps arabe et qui est devenu peut-être un hiver arabe. Le troisième tableau reprend le personnage Adèle, mais en train d'essayer de traverser la Méditerranée à la nage ou bien sur une barque, ce qu'on appelle communément les immigrants illégaux. Et le quatrième tableau, il représente Adèle dans un pays du Nord. Il est donc arrivé et puis on le suit un peu dans ses tribulations dans un pays démocratique du Nord. Ok. Voilà en gros là ce que représente on le peut livre retrouver aussi le livre donc en commandant berouaf.com. À berouaf.com, dans les librairies ici à Montréal comme la librairie Olivieri, Zone Libre, la librairie du Square, on a nos livres là-bas. Et aussi il est disponible en ligne et ça coûte $20 et les gens peuvent le commander directement en ligne. Ok, et puis juste de mentionner que M. Bediari a été invité à plusieurs reprises donc à Solovox. Vous tapez, vous allez sur YouTube, Solovox ou doute.tv. Il a été invité aussi au compte à rendre. Donc allez-y sur youtube.com, puis tapez Salah Bediari
et puis les comptes à rendre, ou Salah Bédiari à qui me reçoit. Puis vous allez trouver donc une entrevue de fin avec Monsieur Bédiari, parce qu'aujourd'hui l'émission donc La couleur des mots, c'est l'échange de poésie et l'écoute de musique. Donc c'est une formule un peu simple. Puis si tu veux partager avec nos auditeurs un premier texte ou quelque chose. Oui, certainement. J'aimerais bien lire le liminaire du livre Adèle le Sémite. Et je laisserai la voix par la suite Monsieur Yvan avec sa très belle voix radiophonique. Oui. Monsieur au chapeau noir. Oui, vas-y, Salah. Alors, Adèle le Sémite, le liminaire. Dans les monarchies primitives, Adèle est un sujet sans objet. Un mouton rêveur, aveuglé par les vents du sable, il ne voit même pas le couteau du sacrificateur. Nourri d'illusions célestes, il est patient. Il aura accès à son bonheur dans l'au-delà, selon les dires de son imam. Dans les républiques tribales, Adèle est un citoyen sans cité, un homme sans bras ni droit. L'autocrate l'a ainsi décidé. L'uniforme vert pense à sa place, il sera mineur à vie. Par crainte de voiler la voie de la vérité qu'à dessein de la servir, Adèle avoue qu'il est un sémite giflé par tous les vents. Né d'une petite chaleur, Adèle a grandi sous de grandes chaleurs. Marqué au fer rouge par un soleil cru, il baigne dans une blancheur orgiaque. Une blancheur insolente et ostensible l'éclaboussa dès l'enfance. Cet éclat aveugla ses penchants flambant neufs, ses inclinations matinées de lumière franche s'invitent partout dans sa tête, sa mémoire, ses souvenirs, sa pensée agissante et passive et celle vive et obstinée. Partout, dans les pores de sa peau, sur le pavé, là où il se dirige, le feu, la fumée, le caoutchouc chatouillent le flair de ses instincts. Adèle tourne en rond depuis longtemps, mais des fois, quand il regarde droit dans les yeux des imposteurs, des têtes couronnées semblent perdre leur équilibre et commencent à tomber l'une après l'autre, comme des fruits trop mûrs, pour ne pas dire pourris. Quelle trace ou quelle transe ce destin de plan engendrera-t-il? Merci. Merci beaucoup, Salah. Et puis, on passe donc à la poésie, au texte de Salah, Monsieur Salah Bédiari, avec la lecture de L'homme au chapeau noir, donc Monsieur Yvan Jean. Oui, à toi, merci. Yvan. Adèle le printanier. Adèle, le sémite a froid aux yeux. Il a honte de son regard, n'ose plus afficher son faciès. Qu'il est naissant d'être sémite, assommé par le sultan, moissonné par le tyran, mal dans sa peau au sud, mal intégré au tissu du nord. Il a mal dans sa chair une peau bourrasque, d'une glaive dantesque, diront des esprits, portée sur le fatalisme oriental. Elle s'effrite et retombe en poussière, dont les yeux tournés vers l'ailleurs scrutent l'autre ciel. Mais des vents contraires le poussent vers l'ascension. Adèle lévite. Lévite. Est-ce sa chance? Abusé, berné, dupé, trompé, un despote par là, un autocrate par ici, une ruée sur l'huile noire, dont la parole bitumée s'évapore au cri des peuples affamés. Longtemps, ses larges épaules supportèrent, dans le même élan, et le dromadaire royal et le baudet général. Adèle travaille et se tait. Il ne travaille plus et il se tait. Il court du matin au soir et il se tait. Il dort dans les tombes et il se tait. Il porte un pays sur la tête et il se tait. Sa nudité se tait. Sa faim se tait. Sa soif se tait. Il entre et il sort de prison et il se tait.
Accueille cœur ouvert la chaîne et le fouet du bourreau, sa loi martiale, son état d'urgence, son état de siège, son état d'exception, et il se tait, Yabourab. Bandé, battu, brimé, faisandé, flagellé, humilié, lapidé, muselé, opprimé, rossé, et il respire, Yabourab. Doigts cassés, portrait abîmé, bras brisés, mains écrasées, ongles arrachés, pieds pilés, poils brûlés, bouche tricotée, côte broyée, et il respire. Yabourab. Adèle manque d'air malgré son immense poitrine. Elle encaisse des siècles durant, sans coup férir, les farces fumigènes des parrains souverains. Une caisse qui résonne au coup de marteau, elle compose d'effroi le gémissement de l'effaré, le croyant. Adèle se déchaîne, son souffle printanier sème les graines de la rébellion. Apte à la révolte depuis 2000 ans, il ne se taira plus jamais. Le figurant ne se taira plus. Le sémite n'est pas né soumis. Sa servitude n'est pas une fatalité. Il crie de l'égard, en psalmodiant les versets de la dignité. Il marche désormais à sa liberté. Adèle retrouve la parole. Il gronde. Je ne crie plus le char de l'usurpateur, ni les fournisseurs de leurs risibles accoutrements. Je ne crains plus les représentants de Dieu sur terre, ni les descendants de Dieu, ni ses porte-paroles autoproclamés. Adèle, un calame dont la pointe fendue brise les mots creux, ceux qui imitent le chatoiement des mirages édifiants, la révolte éternelle ou le retour à la case départ. Adèle marche. Il marche, la tête haute. Il rit, il court, il sourit. Et il tape des pieds et des mains. Il chante, il est libre, libre. Épousera-t-il la liberté? Une liberté arrachée par sa langue du rocher impérial. Il l'embrasse et la pose sur ses épaules. Adèle marche au centre de la chaussée. Il parle, galvanisant les brindilles d'herbe. Sortez! Sortez les œillets, décrétons l'éternel printemps. Les bourgeons poussent, lancent leurs petits dans la rue. Soyez feuilles, fleurs, fruits, répandez vos arômes. Fini le règne des rats, les pillards, les malfrats. Adèle cherche la société. La société le fuit. Il lui court après. La société rejette ses avances. Adèle se jette à terre. À genoux, il supplie la société. La société l'ignore. Adèle monte ses papiers. La nation dévore ses papiers. Il sort son identité de son cœur. Et il la mange. Adèle s'enfonce torse nu dans le printemps. Ciel, ciel scande les minarets. Le ciel descend à pied. Le jour tombe. Adèle l'attrape par la nuque, puis par les hanches. Il le serre contre sa poitrine. Adèle se dégage de l'étreinte du ciel. Adèle, d'un coup de pied, renvoie le ciel dans l'air. Il glisse le jour dans sa poche. La révolte décrète le voile comme étendard de la jeune liberté. Il faut la protéger du mauvais œil. Est-ce la brume? Adèle ne distingue plus les traits de ses frères. Est-ce l'aurore? Est-ce le crépuscule? Les barbes parlent fort dans l'oreille de Adèle. Adèle rase son oreille. Adèle met le feu dans sa baraque. Il se jette à la mer. والحشيل يقرقر والله ما دون العرة
يتلاطف في قلبي، يتلاطف في قلبي لهيب كيدك وأمواج عشقي، يستوطنني الحنين إلى لقياك، فتذوب مرارة الحقد وحين في حلمي ألقاك يشيطني برد ذكراك ويتأبطني الجنون. أنت قمر لا يسكن الحب كواكب البرد، لا تقطن العفة لجة أفقار النفوس ولا فوق السحاب. تتربع الفضيلة أنا يا بتول الأذن، نعم أنا يا بتول الأذن. أفرغت جيوبي، أفرغت جيوب ذاكرتي وثقبت جمجمتي. حفرت قبرا، حفرت قبرا عريض العمق، فيه دفنت معا قصة لمسي وآهات كوكب الشرق. سقلت قبرية من صخور الوادي، كتبت عليها بمدادي، نعم كتبت عليها بمداد العصيان. علمتيني نسهر، علمني كيفاش ننام، ولا تهجر ولا تغدر، لا تخليني كل يوم يا اللي علمتني نسهر، علمني كيفاش ننام، لا تهجر ولا تغدر، ولا تخليني كل يوم يا اللي علمتيني نسهر، علمني كيفاش ننام، لا تهجر لا تغدر، لا تخليني كل يوم.
بناسي واهلي بشوفك، وين اروح ساكن قلبي ساكن عقلي ساكن، روح الروح هو حبي ناسي واهلي بشوفك، وين اروح ساكن قلبي ساكن عقلي ساكن، روح الروح وهو حبي ناسي واهلي بشوفه، وين اروح ساكن برموش العين والفي هزان، كل الحنين وعمر اللي مجروح، وساكن برموش العين والفي هزان، ومالي كل الحنين وعمر اللي مجروح، ساكن قلبي ساكن عقلي ساكن، روح الروح هو حبي ناسي واهلي بشوفك، وين اروح أنا لن أعود إليك، الآن صرت مجنونا، لن ينهار يقين جنوني، ضبطت عقارب أحلامي، جمعت شتات ما بعثرت، وأعدت بناء ما هدمت، رممت أسوار قلبي، لن أغسل وجهي مثل ما البارحة فعلت بماء الغباء، لن أصلي خاشعا في محراب العماء، لن تخدعني فصول المسرحية، هذا أغسطس شهر الأعراس، لن أقدم للعريس كما ألفت إكليل ورد، سأهديه دمعتين لا تذبل الدموع، ملحها تأشيرة تدخلها وطن الخلود. تطوان 1993 من قصيدة قرية الحب المصلوب من ديوان الشعر المصطفى العمري، خواطر على هامش الشمس. خلاني نبكي ومحير ونفكر وين نلقاه، خلاني نبكي ومحير ونفكر وين نلقاه.
خلاني نسأل في الغاشي علي راح وما ولاشي. انا ظنيت وما ينساش ذكرياتي معاه، ذكرياتي معاه. خلاني نسأل في الغاشي علي راح وما ولاشي. انا ظنيت وما ينساش ذكرياتي معاه، ذكرياتي معاه. يجرو طيل وانساشي الصبر من خيال وخلاه. يجرو طيل ما ولاشي صبر وخيال وخلاه. En 2000, Salah El-Khalfa Bediari publie son premier recueil de poésie, La mémoire du soleil, aux éditions L'Hexagone. En 2001, il récidive avec Chant d'amour pour l'été, aux éditions L'Hexagone toujours. En 2002, il met son grain de sel dans Écrire contre le racisme, recueil collectif édité aux éditions Les 400 coups, mars 2002. En 2008, une partie de son œuvre est reprise dans Poèmes choisis, anthologie des poètes algériens aux éditions Balzac, Algérie 2000, c'est ça, aux éditions Balzac, Algérie. En 2009, Poèmes sur la mort, présenté par François Hébert, les éditions du Passage, reprend plusieurs réalisations du poète. Enfin, en 2012, et parallèlement au projet éducatif qu'il mène depuis quelques années, avec le Centre canadien d'échange linguistique, il fonde sa propre maison d'édition Berwaf. www.berwaf.com, maison d'édition de littérature générale pour la promotion des auteurs maghrébins et arabes, néo-canadiens et néo-québécois. Il signe avec Le Joueur, aux éditions toujours Berwaf, son premier roman après avoir publié les recueils de poésie suscités. Outre cela, et en grand défenseur de la liberté d'expression, il organise le 23 janvier 2014 la grande soirée des mots libres en soutien au poète qatari Mohamed El-Ajami. Si j'ai oublié peut-être, M. Bediari, quelque chose, vous pouvez le rajouter éventuellement. Non, c'est très, très beau, là, merci. Ah bien, bienvenue. Si vous voulez partager ou éventuellement Yvan, donc on est dans le segment des 15 minutes, alors les deux, vous êtes les bienvenus. Ouais, on va peut-être juste continuer à lire une partie du livre Adèle le Simite et la troisième partie Adèle et la mer. Ça retrace un peu la tragédie de tous les immigrants illégaux là, qu'on voit un peu maintenant sur les chaînes d'information qui meurent en pleine mer. Et apparemment, l'Angleterre dernièrement disait qu'elle ne voulait plus aller chercher les gens qui sont naufragés en mer Méditerranée. Donc cette tragédie-là, c'est Adèle le Simite qui essaye de traverser la Méditerranée pour aller rejoindre la rive du Nord. Et j'aimerais bien que Yvan la lise. S'il veut bien, Yvan, donc... Oui, je me prépare. Adèle et la mer. Du haut de son atlas, Adèle évalue l'étendue marine, le séparant de l'horizon libre. Analysant les dessous de son projet, il dissèque les feuillets de son épaisseur, consulte les cartes de la généalogie de l'exil, son relief, ses arêtes et ses abysses. Un détroit, il le franchira en une brassée et 2 enjambées, estima-t-il. Les prémices de la traversée semblent s'appuyer sur une évidence. Les eaux marines, gorgées de sel, tendent à soutenir le corps sémite. L'argument est impeccable. Il flottera, il atteindra les côtes adverses. Il arrivera mûr sur les rives du Nord. Il se voit déjà dans les bras de la blonde liberté, avec ses droits humains illimités et l'opulence de sa démocratie. Il criera, songea-t-il, il criera, en épelant les lettres de la hargne qu'il a accumulées des siècles durant. Il dira tout ce qu'il voudra. Il s'exprimera en long et en large, et il videra ses tripes chez le voisin du Nord, même si personne ne l'écoute. La mer se tient verte et non avenante devant lui. Grosse serait-elle bienveillante? Il pense à ce mur d'eau
l'escaladera-t-il à main nue? Il se rappela les péripéties de son ancêtre Tarek. Il a bien traversé son détroit, mais lui, c'était un conquérant, se révisait-il. Adèle pense au refuge. Demandera-t-il l'asile? Quel étrange destin que celui du sémite. S'exilerait-il sur les terres des conquêtes de son ancêtre, en victime de sa descendance, en mendiant, en illégal, en personne? Quel absurde retournement que celui de l'histoire. Le temps tourne-t-il en rond? Circule-t-il à bicyclette? Avons-nous perdu le nord? Qui l'a permis d'abord? L'ampleur du turban? L'orgie de la dévotion? Ou celle de l'indigence? Avons-nous raté l'avion? En retard? Quoi? Comment? Quand? Qui nous a retenus? Quelle fêlure? Quelle faille a-t-on creusé de nos propres mains? Servira-t-elle au moins de voie ferrée à notre mâtis? Adèle tente le large, une brassée de pensées tendres, c'est-à-dire amicale, l'habite, comme offrande à Yann. Divinité du chaos et de la mer, et une brassée d'espoir se déroule sur l'eau comme un tapis de pétales pour son voyage. Adèle prend la mer. Il lance une main, puis une autre, puis une autre. Un bras, puis un autre, puis un autre. Cela veut dire qu'il nage. Il nage seul. L'univers est seul aussi. Adèle fait la planche. Il pense à la dérive des choses. Aura-t-il la faculté du tronc d'arbre ou son habileté à flâner sur l'eau? Serait-il plus lourd que l'eau? Coulerait-il s'il se laisse aller? La mer prend Adèle. Elle chatouille les poils de sa chair. Ses poils sourient puis rient. Adèle salue la mer. Son allié, se disait-il. Elle ne voudra pas le froisser, ni l'abandonner sur le récif. Il se jette dans la houle, la mer rejette Adèle sur la grève. Trop chétif l'apprenti navigateur, trop léger. La houle le renvoie sur le sec, trop sec le terroir. Il lui brûle la plante des pieds. Il récidive, s'il vous plaît. Adèle suit du regard le vol des mouettes, il soupire. Ah, si j'avais des ailes. Puis il médite. Personne ne demande aux oiseaux leurs lettres de mer. Pourquoi lui? La mer se calme. Adèle change de stratégie. Une vraie planche ferait l'affaire. Adèle embarque. Il rame sans rame. Ses mains rament. Ses pensées rament. Son espoir rame avec ses ongles. Ballotté, l'homme et sa planche, les bras de Adèle s'affolent. Ses sentiments fulminent, sa volonté frétille et sa conviction s'effrite. Les oiseaux appuient sa ferme volonté de voler de ses propres idées. Déséquilibré par les grotesques acrobaties des vagues, Adèle sermonne le fluide. « Calmez-vous, s'il vous plaît. Couchez, couchez, je vous en prie. » Les eaux n'écoutent pas Adèle. Bordel d'eau hystérique, arrête ton numéro, il est ridicule. Il n'y a aucun public. Pourquoi tu te tortilles? Pour qui t'exhiber ainsi? Tu ne vois pas que nulle âme ne respire à milieu de notre arène? L'amadouer, et s'il lui raconte son histoire, elle s'attendrira peut-être et le croira et l'aidera à traverser, mais personne n'a jamais parlé à l'eau. Comment va-t-il s'y prendre? Dans quelle langue faudrait-il se lamenter et négocier sa pitance? Pitoyable. La mer, la vague et le vent, en concert, fracassent l'équipage de Adèle. La mer ne transige pas sur les principes. Le marin ne commande pas. Il s'impose. Adèle bat sa retraite. Il revient sur le rivage. Il pense à l'alternance des vagues. L'une remplace l'autre, puis il ne pense plus. Il ne renoncera pas. Adèle ne peut plus regarder en arrière. Demeure et joie calcifiée, engloutie sous 1000 strates d'interdits, il se motive. Il exhorte les poils de son essence. Montrez votre abnégation. Persévérez, bordel de bon Dieu. La mer saura vous reverser sur l'autre rive. Et si j'offre un petit bakchiche à la mer, elle s'exécutera peut-être. Adèle pense puis ne pense plus. Peut-être un radeau. Il tiendrait mieux la mer. Adèle n'est pas un homme de mer.
Il l'admet. Mais volontaire en latence, sa devise est décisive. Vivre en dignité ou périr sans ligner. Jamais 203, se dit-il. Le radeau s'éloigne des côtes, glisse euphorique, il l'appelle Tarek, en l'honneur de son ancêtre. Sa plage d'enfance s'évanouissait derrière lui. Il a une mer à apprivoiser. Adèle est au large, il exulte, il respire à plein bras l'air du large. Ses yeux respirent, ses doigts respirent, sa parole respire également. Il parle tout seul. Adèle s'assoupit, le soleil réchauffe ses espérances. Adèle marche sur l'eau, il court, ses jambes courent, ses yeux courent, la tête de Adèle court aussi. Arrivé indemne et entier, plus vite. Adèle ne s'étonne pas qu'il marche sur l'eau. D'autres avant lui l'ont fait. Adèle est-il un saint? Il le croit, depuis un laps de temps. Adèle chante, seul et il danse, seul et il chante. Mère amour, ne sois pas amère, mère plonge dans le miel de mes iris, navigue et nage à ta guise avec ou sans gilet de sauvetage, vogue sans crainte dans le blanc de mes yeux, mes larmes seront accompagnées partout où tu désires échouer, pardon, partout où tu désires t'établir. Adèle a soif, le sel n'étanchera pas sa soif, il est libre, mais sans viatique résistera-t-il? En pleine mer, la mer monte, elle ébranle le radeau de Adèle. Adèle chavire, la vague tressaille. Adèle se réveille, il sacre putain de merde enragée. Il se relève, il fait surface, demande pardon, supplie la vague. La vague l'ignore. Elle s'excite et se démonte, elle le tense. Adèle chancelle. Il demande à débarquer, mais la vague ne comprend pas son dialecte. La folle est déchaînée, elle est indomptable, songea-t-il. D'une mer de sable à une mer de mirage. Est-ce la fin du sémite? Non. Adèle s'agrippe à l'eau. L'eau lâche. Adèle libre. Adèle pense. Où tu bouges, où tu coules. Et les mains et les bras, à quoi servent-ils? Crampe, hurlent les membres. Et mes pensées et mes rêves et mes espoirs à l'eau, dirent-ils en chœur. Et moi, suis-je arrivé? Une épave à la dérive, naufragée. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? La musique des vagues accompagne le dernier souffle de Adèle. Adieu la terre, adieu ma mère, et adieu les cafards. Il danse et pense à la promise, il ne pense plus. La mer caresse les joues de Adèle. La mer adore Adèle. La mer épouse Adèle. La mer avale Adèle. Bravo, très bien. Eh bien, merci beaucoup. بك تكون رواية احكي لي على ناس زمان احكي لي على ألف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة. Eh ben, c'est déjà, on arrive à la fin de l'émission, chères auditrices et auditeurs. Puis on remercie donc Salah Bediari d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup et merci à l'homme au chapeau noir. Merci Salah, j'espère avoir rendu justice à ce recueil. Ouais, parfait. Là, j'ai beaucoup aimé votre façon de lire. Vraiment merveilleux. Je vous dis bonne journée, chères auditrices et auditeurs. À la prochaine. Bye bye. Merci. احكي ونسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكينا على الجنة حكينا على النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل
كل واحد منا في قلبه حكاية، حكاية راوي كيما حكاولك، ما تزيد ما تنقص من عندك، كان يشفى على بالك. حكي ونسينا مهاد زمان، خلينا في كان يا ما كان، في كان يا ما كان.